me voici devant toi. Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 19 juillet 2020 et il est 9h10. C'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors à la présentation de votre émission, vous aurez comme tous les dimanches Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique Alassane Djoun. Et donc, en ce 16e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous propose les lectures ci-après. La première lecture donc est tirée du livre de la sagesse, donc au chapitre 12, les versets 13 à 16, puis le verset 19. La deuxième lecture est tirée donc de la lettre donc de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 26 à 27. Et l'évangile de ce dimanche est donc de Saint Matthieu, donc au chapitre 13, les versets 24 à 43 pour la lecture brève, pour la lecture longue, et donc pour la lecture brève, donc c'est du verset 24 au verset 30. Voilà donc, amis auditeurs, les textes de ce 16e dimanche de l'année A. Alors, nous allons les voir tout à l'heure, mais en attendant, je vous propose d'entendre un peu de chant choral. Nous
lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses et montre ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. Il montre sa force, l'homme dont la puissance est discutée, et ceux qui la bravent sciemment, il les réprime. Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain et tu as pénétré tes fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Voilà, mes auditeurs, pour le texte de la première lecture de ce 16e dimanche, tiré donc du livre de la sagesse. Alors, contrairement à la peur qu'inspirait que les dieux, n'est-ce pas, du temps de l'Ancien Testament, les dieux païens, eh bien, le Dieu de la Bible est, au contraire, donc, un Dieu miséricordieux qui cherche avant tout la conversion du pécheur. Il use, lui le Tout-Puissant, de sa force avec ménagement. Contrairement à Dieu, l'homme qui est faible, effectivement, par presque aveu de faiblesse, oui, donc abuse de la puissance pour donc opprimer et donc réprimer les autres. Dieu, qui est tout puissant, eh bien, agit exactement donc à l'encontre, vous voyez, donc de cette manière de faire de l'homme. Dieu est tout puissant, mais il agit avec douceur, avec ménagement, et il est miséricordieux. Oui, je pense, ce sont les deux axes fondamentaux de ce texte de ce matin, la puissance de Dieu et sa bonté. Deux choses qui vont de pair. La puissance sans la maîtrise n'est rien, dit une certaine pub de pneus. Et c'est vrai, la puissance, elle se maîtrise, sinon elle déborde. Et malheureusement, nous remarquons que nous sommes dans un monde où, en fait, lorsqu'on a une parcelle de puissance, on a tendance à écraser au lieu de faire preuve de bonté. Et Dieu, parce qu'il est tout puissant, puisqu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et que c'est lui qui prend soin de toutes choses, donc ce monde qu'il a créé, il le maîtrise, il le connaît. Et celui qu'il a mis comme gérant sur la terre, il le connaît également très bien, c'est l'homme qui a été victime du péché, et il sait qu'en cet homme cohabite le bien et le mal. Et il le gouverne avec beaucoup de bonté, beaucoup de management. Même lorsqu'il pêche, il le reprend. Il lui tend toujours la main pour lui donner cette grâce de la conversion. Ce qui n'est pas évident avec les puissants de ce monde qui, dans leur station où ils pensent avoir la puissance parce qu'ils gouvernent, très souvent oppriment au lieu de gouverner avec management. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Que si tu le braves, si on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, tu montres ta force. Et c'est vrai que parfois Dieu nous fait des petites piqûres de rappel pour nous rappeler que c'est moi le boss et que c'est moi qui commande, ce n'est pas vous. Et ce monde qui va à l'encontre de Dieu voit que lorsqu'elle brave la puissance de Dieu, c'est pas que Dieu se venge ou qu'il donne des trucs, mais parce qu'elle va à l'encontre des lois de Dieu, elle subit quelque part les contre-coups de cette désobéissance comme Adam et Ève.
Et donc, ce n'est pas étonnant que nous vivions certaines catastrophes, certaines choses dans ce monde, parce que nous sommes placés comme gérants, mais nous ne gouvernons pas selon les principes de Dieu. Ce principe, c'est la puissance et la bonté. Et comme tu l'as souligné, je pense que ce sont les deux axes fondamentaux de ce texte, qui est deutérocanonique. Souvent, on l'attribue à Salomon par erreur. On dit livre de la sagesse de Salomon, alors qu'il a été écrit très très tard par un juif d'Alexandrie. D'ailleurs, c'est un livre qui n'est pas dans la Bible hébraïque, puisqu'en fait, il fait partie du second canon. Il n'est reconnu que par les églises catholiques et orthodoxes. Mais, en fait, c'est un livre qui nous part de la philosophie, parce qu'en fait, c'était adressé à des juifs qui vivaient dans un monde grec. Et philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et donc, le but, c'est de leur montrer que Dieu est à l'origine de toutes choses, mais que Dieu lui-même est la sagesse incarnée. Oui, tout à fait. Alors, donc, on voit bien que, finalement, la toute-puissance de Dieu, Michel, c'est une toute-puissance de bonté, une toute-puissance de miséricorde. Oui, le psalmiste dit, « Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le rachat, près de toi se trouve le pardon. C'est pourquoi je te crains et j'espère. » Et justement, c'est cela qu'il faut comprendre, que Dieu, et nous le verrons dans l'évangile, justement, entre le bon grain et l'ivraie, parce que ce sont deux textes qui sont fondamentalement liés, que, en fait, Dieu donne toutes les chances à l'homme, au pécheur, pour qu'il revienne vers lui. Il lui tend toujours la main. Et c'est dans ce sens qu'on nous parle justement qu'il nous gouverne avec ménagement. Parce que Dieu prend soin de nous. Dieu, son projet initial, ce n'est pas justement de faire périr l'homme, c'est de le sauver. Malheureusement, on ne peut pas toujours sauver quelqu'un malgré lui. Oui. Il faut sa collaboration. Absolument. Tout à fait. Alors, mes éditeurs, je rappelle que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance en ce 16e dimanche du temps ordinaire. Je vous propose un intermède de chant choral avant de poursuivre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire naître le jour, des jours de peur, des jours d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme un grain de pollen emporté par les vents. Mais ce grain si futile peut faire germer la fleur, des fleurs de peur, des fleurs d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme un sol sec et dur, ingrat pour ta tendresse. Mais ce sol si stérile peut devenir chemin, chemin de peur, chemin d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais.
aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint et sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent: « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond: « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse toutes les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole, et il ne leur disait rien sans employer de parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. C'est en parabole que je parlerai, je proclamerai des choses cachées depuis les origines. Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit: « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà, donc, amis auditeurs, la page d'évangile, la lecture longue, donc, que nous entendons en ce 16e dimanche de l'année A. Alors, Jésus donne dans cette page d'évangile 3 paraboles. Donc, celle du bon grain et de l'ivraie, la parabole de la graine de moutarde et la parabole du levain dans la pâte. Les 3 se complètent d'ailleurs, puisque quand Jésus explique, eh bien, il tire la même conclusion à la fin. La parabole de l'ivraie invite clairement les hommes à avoir la patience de Dieu.
nous sommes trop impatients. Le tri, comme Jésus le dit, entre bon et mauvais, n'est pas du ressort des hommes. Parfois, nous voulons juger tout de suite, nous voulons vraiment faire... Non, nous sommes impatients. Oui. Alors, laissons du temps au temps. Dieu, lui, n'est-ce pas, n'est pas tenu par le temps. Il est hors du temps. Et le jugement se fera. Vous voyez, les forts, les méchants, peut-être triomphent là et pensent que Dieu est silencieux et qu'il est indifférent. Eh bien, le jugement se fera, le tri se fera à la fin, nous dit Jésus. Le jugement sera pour le temps de la moisson. C'est ce que Jésus appelle ici dans sa parabole, le temps de la moisson, le jugement dernier. La parabole de la graine de moutarde dit toute la puissance de vie du royaume proclamé par le Christ, par Jésus. Certes, au temps de Jésus, sa visibilité n'était pas très nette, véritablement, mais il possédait déjà cette puissance, n'est-ce pas, de sève, si on peut dire, qui a permis à l'évangile d'être proclamé de par le monde. La parabole du levain dans la pâte reprend d'une autre façon cette image-là. La part du levain incorporé dans la pâte est petite comparée à l'ensemble de la pâte, n'est-ce pas? Mais c'est grâce à ce levain-là que la pâte va lever véritablement. Donc, Michel, pour commencer déjà, ce sont des paraboles extrêmement riches, hein, et donc, par contre, on ne sait pas trop si la foule va pouvoir tirer profit de cela, parce que les disciples, eux, ne comprennent pas. Quand ils rentrent, eux, ils ont l'avantage d'écouter l'explication. Oui, explique-nous ce que tu voulais dire. Alors, la foule a-t-elle compris? Bon, Jésus dit à la fin à ses disciples, n'est-ce pas, que celui qui a des oreilles entende, Michel? Oui, effectivement, il parle en parabole. Il explique à ses disciples ce qui se passe après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord que Jésus, comme tu le disais tantôt, la première chose à éviter, c'est le jugement. Et le jugement selon ce qui apparaît. Parce que l'apparence n'est pas toujours la réalité. Hein, l'homme regarde le visage, mais Dieu regarde le cœur. Et souvent, dans nos jugements, nous pouvons nous tromper, comme ces juges qui ont failli condamner une dame qui s'appelait Suzanne, parce que des gens ont comploté et l'ont accusée d'adultère dans le livre de Daniel. Et quand la vérité apparaît, et la vérité n'apparaît pas souvent tout de suite, hein, il faut des investigations, et donc il faut éviter tout de suite de porter des jugements. Également, comme disait un prêtre aujourd'hui dans son homélie, ne rêvons pas le monde, ne rêvons pas l'Église, parce que nous sommes dans un monde où tout n'est pas beau, et c'est ce que Jésus explique à ses disciples, que dans ce monde que Dieu a créé, tout est bon, comme le monsieur qui sème le bon grain, tout ce que Dieu a fait est bon, mais que l'ennemi en a profité pour semer de l'ivraie dans son champ. L'ennemi, comme dit Jésus, c'est le diable. Et donc, quand Dieu crée le monde avec une très grande perfection, une perfection, je dirais, sublime, il va semer l'ivraie pour que le péché entre dans le monde. Mais, il a le monsieur qui sème l'ivraie, c'est la nuit, hein, quand tout le monde dort, pour dire que les œuvres des ténèbres se passent souvent la nuit, et c'est pour ça que Jésus dit « veillez et priez ». Mais, justement, dans son entreprise de vouloir semer la zizanie, hein, parce que, en fait, ivraie veut dire zizanion en grec, d'où cette expression. Et c'est une plante, parce que c'est une graminée qui ressemble également au blé. Elle ressemble beaucoup au blé, et donc, le maître ne voudrait pas que par confusion, en enlevant l'ivraie, on arrache des épis de blé, ce serait une perte. Et justement, c'est aussi la patience de Dieu, comme nous le voyons dans la première lecture, qui gouverne avec beaucoup de ménagement et qui veut que le pécheur soit sauvé. Parce que en chacun de nous, il y a le bon grain
est livré et il est très difficile parfois de faire la part des choses, d'établir une frontière étanche. Et donc, Dieu, dans sa patience et dans sa bonté, voulant sauver toute l'humanité, laisse justement le bon grain grandir. Quand tout cela sera arrivé à maturité, eh bien, on fera le tri et l'ivraie sera mise en botte et jetée au feu et le bon grain sera mis dans les greniers. Hein? Et c'est toute l'explication. Quand tu nous parles également du grain de sénévé, de la graine de moutarde, c'est une graine, tu la mettrais sur la paume de ta main, on ne la verrait même pas. Et elle a besoin de grandir, elle a tout un cycle pour devenir vraiment ce grand arbre. Hein, parce qu'après, il devient un très grand arbre. Et donc, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et chaque chose dans la vie a un cycle. Et il ne faut pas justement interrompre les cycles en disant oui, on est pressé. Hein, comme on dit en Wolof, Toro Golo Dunyo Bechai. C'est ce qu'il faut éviter. Dieu est dans l'éternité et il nous appelle justement à vivre également dans cette éternité. Oui, alors donc clairement Jésus dans ses paraboles, notamment celle du bon grain et de l'ivraie, nous invite à la patience puisque le maître de l'univers lui-même, Dieu lui-même, est patient. Et effectivement, le tri se fera à la fin. Donc, vouloir s'empresser à juger les gens, puisque le jugement de l'homme largement est guidé par les apparences, s'empresser ne juger point de peur d'être jugé, s'empresser de vouloir juger les autres, mais c'est à peu près vouloir tout de suite arracher, livrer, et au risque d'arracher effectivement donc les épis de blé. Voilà. Ensuite, comme tu dis, Dieu donne à l'homme le temps de la conversion. Parce que si je veux juger quelqu'un, je veux le juger tout de suite là. Mais Dieu, lui, jugera à la fin. C'est-à-dire que tout le monde aura eu la possibilité de se convertir. Et dès qu'on juge, il y a sentence. Exactement. Voilà. Dès qu'on juge, il y a sentence. Alors que là, le jugement, c'est vrai, mais il y a un autre enseignement qui est très important. Ça veut dire que nous sommes invités aussi à être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Hein, heureuse des miséricordieux. C'est extrêmement important. Et la miséricorde implique que je puisse, comme Dieu, pardonner. Que je puisse, comme Dieu, être patient par rapport à l'ivraie. Bon, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais bon, souvent même, quand on va taxer les gens de mauvaises graines, bon, peut-être qu'on se trompe, notre jugement n'est pas objectif. Bon, mais c'est le nôtre. Et parfois, on a tendance à réagir par rapport à certaines choses qu'on nous fait ou qu'on nous dit, alors qu'on devrait pouvoir prendre le temps, justement, d'assimiler tout cela et de voir quelle serait la réaction de Dieu, quelle serait la réaction de Jésus, parce que nous sommes appelés à être saints comme notre Père Céleste est saint. Alors, et ça, souvent, ça pose problème parce qu'on veut réagir au quart de tour, on veut régler les problèmes, et en le faisant, parfois, on écrase beaucoup de personnes et beaucoup de choses. Et je prends un exemple qui n'est pas très beau. Par exemple, lorsqu'on a voulu virer les rebelles d'Idlib en Syrie, ben non, on va bombarder la population civile. Ouais. Des pauvres innocents qui n'y sont pour rien, on dira c'est les dégâts collatéraux, mais il faut qu'on bombarde. Et comme on ne peut pas discerner, on bousille tout le monde. Alors qu'on aurait pu mettre des couloirs humanitaires, on aurait pu scinder la... Bon, il y a beaucoup de solutions qui auraient pu être faites. Et très souvent, hein, je veux dire, même dans le monde de nos États, souvent la raison d'État prévaut justement sur la miséricorde, sur même le bien des populations. C'est autant de choses qu'on écrase et je crois que voilà, il nous faut éviter justement tout cela. Oui. Alors, on ne peut pas aussi ne pas s'intéresser à la finale de cette page d'évangile. Jésus, oui, tout à fait. Alors, je crois que Jésus est sans embâche ici. C'est très clair. Il le dit, hein. Donc, de même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal. Alors, il dit à ses disciples, selon la formule d'aujourd'hui moderne, à bon entendeur, salut. Jésus le dit très clairement. En fait, mise en garde, c'est une de mes lectures. Je dis, et je pense pas trahir la pensée de Jésus en disant effectivement, mais les hommes, nous tous, ceux qui aujourd'hui ou hier ou à toutes les époques ont, n'est-ce pas, usé de leur pouvoir, de leur situation, de leur station, etc., je ne sais que sais-je encore, pour opprimer, commettre le mal, et qui pensent, voilà, donc que tout cela a été oublié ou que, je ne sais pas, ça a été gommé, même si Dieu est un Dieu de miséricorde, on ne peut pas occulter l'existence du mal. Et Jésus dit effectivement que ceux qui ont commis le mal, n'est-ce pas, d'une certaine manière, paieront pour leur faute. Oui, en fait, ce passage de Jésus, c'est une référence de Malachie 4, car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les impurs, tous les impies et tous qui font le mal seront du chaume, et le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera un soleil de justice, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez et vous bondirez comme les veaux qu'on engraisse. Donc c'est un peu ce passage que Jésus cite ici quand il dit que les moissonneurs ce sont les anges, de même qu'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera ainsi de la fin du monde, car ces gens-là ils seront jetés dans la fournaise ardente, et il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est clair, c'est clair. Si on parle de la gêne et de l'enfer, c'est sûr qu'il y a des gens qui iront. Qui, je ne sais pas. Si on parle du paradis, c'est clair qu'il existe et qu'il y a des gens qui iront. Qui, je ne sais pas. Bon, voilà. Après, on peut se faire toutes les représentations qu'on veut de l'enfer et du paradis. Personne de nous n'y est allé, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Mais ce qui est clair, c'est que du côté de l'enfer, il y a des grincements de dents et des pleurs, parce que toutes les Écritures nous le disent. Que Dieu nous préserve de prendre cette direction. Voilà. Et donc, pour éviter de prendre cette direction, attachons-nous à faire ce que Dieu nous a dit. Non, mais c'est... En fait, comme on dit en Wolof, le amul du am tour. C'est clair. Et donc, en ce moment-là, évitons de faire du mal, évitons de semer de l'ivraie dans le champ des gens, évitons la jalousie, les calomnies, les complots. En fait, tout ce qui se fait dans ce monde pour assouvir des désirs de puissance, de possession, et qui n'en valent pas la peine parce qu'elles écrasent les intérêts du plus grand nombre. Et c'est cela qu'il faut éviter. Parce que le jour dont Jésus nous parle, il existe bel et bien. Il arrivera. Et donc, plutôt que, disait-il, d'amasser des trésors pour ce monde, il faut amasser des trésors pour le royaume des cieux. Pour le royaume des cieux, Michel. Parce qu'en fait, quand on regarde la façon de se conduire de certains hommes, je veux dire de pouvoir, les gens qui peuvent être tellement violents, tellement inhumains, commettre des crimes, des meurtres pour le pouvoir. Vous voyez, donc, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme si, effectivement, tout s'arrêtait à ce monde-ci, véritablement. Alors que Jésus nous le dit très clairement, ce jour-là, le jour de la moisson, il arrivera. Le jour de la moisson, il arrivera. Et, bien entendu, ceux qui commettent le mal et qui perdurent dans le mal, comme si de rien n'était, comme si, à la limite, Dieu n'existait pas, eh bien, s'ils le font, c'est parce que Dieu, lui, attend le jour de la moisson. Il ne veut pas tout de suite, véritablement, arracher, livrer, véritablement. Étant patient, eh bien, il attend le jour de la moisson qui, donc, arrivera, n'est-ce pas, forcément, inéluctablement, véritablement. Et c'est pourquoi Jésus dit, n'est-ce pas, que celui qui a des oreilles entende. Et aujourd'hui, Michel, encore, c'est le message de l'évangile, il est intemporel. Et à chaque époque, eh bien, il nous
parle. Et aujourd'hui encore, dans un monde où le mal semble triompher, eh bien, cette parole de Jésus est plus que jamais d'actualité, Michel. Oui, il semble triompher. Il triomphera jamais, ça c'est clair. Et c'est vrai que bon, le bien ne fait pas beaucoup de bruit, au contraire du mal. Alors et justement la tactique de cet homme, de celui qui s'aime livrer, c'est d'amplifier justement le mal pour que les gens se disent ce monde est foutu et faisons comme tout le monde. Ce qui est donc une mauvaise tactique. Et chacun te dira ah bon, c'est graoul quoi. On fait comme tout le monde. On va dire, on corrompt, on vole, on tue, on fait des intrigues pour avoir des postes. On est même capable d'aller travailler les gens mystiquement à la limite pour qu'ils meurent. Et il y a tellement de choses comme ça qu'il nous faut éviter parce qu'en le faisant, mais on ne sait même pas le nombre de charbons ardents qu'on est en train d'amasser sur notre tête, comme dit Jésus. Et je pense que c'est important. Bon, après qu'on croit en ce jour, qu'on n'y croit pas, qu'on soit athée, bon, chacun a ses convictions. Mais ce qui est certain, ce jour-là, il arrivera inexorablement. Il arrivera ce jour où chacun sera celui qui l'a créé et devra rendre des comptes. Donc, comme je dis, qui ira à gauche, qui ira à droite, il n'y a que le maître de la moisson qui peut le déterminer avec ses moissonneurs. Et donc, laissons-lui ce privilège que lui confère sa constitution. Et en tout cas, nous attachons-nous à essayer de faire ce qu'il nous recommande pour espérer hériter de la vie éternelle. Tout à fait. Alors, amis auditeurs, votre émission se poursuit toujours donc sur Sud FM, Scène Radio, en ce dimanche, donc c'est dimanche du temps ordinaire de l'année A. Je vous propose encore avec mon technicien d'entendre un peu de Django.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Voilà ce court passage, amis auditeurs, de la lettre aux Romains. Et Paul, on le sait, a longuement, dans ses lettres, développé l'action de l'Esprit qui entraîne l'homme vers une vie spirituelle en opposition à une vie dominée par les bas instincts, la vie selon la chair, comme il a l'habitude de le dire. Déjà, au chapitre 8, verset 15, il a affirmé que c'est grâce à l'Esprit que nous pouvons dire Abba, c'est-à-dire Père. Et donc, il insiste sur le fait que nous ne savons pas prier comme il faut. On pourrait dire aussi, nous ne savons pas quoi demander à Dieu en fait. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse en demandant justement à Dieu ce qui est conforme à son destin pour nous, Michel. Oui, tout à fait. Et c'est extrêmement important de comprendre aujourd'hui que quand nous prions parfois, nous ne pensons qu'à nous. Nous ne savons pas prier, c'est un peu ce que Paul est en train de nous expliquer. Et quand les disciples diront à Jésus, « Mais Maître, apprends-nous à prier », Jésus leur dira, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Et je crois que dans toute prière chrétienne, déjà, c'est cela qui devrait être. Ajuster ma volonté à la volonté de Dieu. Nous voyons Jésus à Gethsémani 14, Jean 14. Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et donc notre prière, elle est d'abord louange, elle est d'abord action de grâce à ce Dieu qui nous a fait et à qui nous appartenons. Également nous ajuster à sa volonté. Et seulement après, et c'est légitime, donne-moi mon pain de ce jour. C'est quelque chose qu'on pourrait développer. Et malheureusement, parfois, quand nous prions, oui, nous sommes même capables de demander à Dieu d'écraser la tête de nos ennemis, ce qui n'est pas chrétien. Ouais. Et donc, quand nous devons prier, demandons d'abord le secours du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à prier. Et parfois, ce ne sont même pas des mots, comme dit Paul, ce sont des soupirs qui viennent du cœur, d'où la prière d'adoration qui est extrêmement importante, la méditation où Dieu nous parle cœur à cœur et nous explique ce qu'il faut faire. C'est comme Paul lorsqu'il dit à Dieu, il a prié 3 fois pour que Dieu lui ôte l'écharde qu'il avait dans le corps. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, c'est quand tu es faible que moi je me révèle. Dans ta faiblesse, je révèle toute ma force. Et donc, c'est important d'écouter Dieu par le Saint-Esprit pour comprendre quel sens Dieu voudrait qu'on donne à notre prière. Ouvrir notre cœur à la prière du monde, à la prière des plus faibles, des démunis, etc. Ajuster notre volonté à la volonté de Dieu en somme. Et c'est extrêmement important. Oui, effectivement. Alors, en fait, prier, prier, c'est un peu s'abandonner donc à Dieu et lui faire totalement confiance. Prier, ce n'est pas, et comme tu le dis et comme Paul le dit, nous ne savons pas souvent prier effectivement. Et comme tu viens de le dire, c'est absolument terrifiant d'entendre parfois certaines personnes, y compris des chrétiens, mais dire que oui, dina ko talal sondel ci jangu bi. Voilà, donc je vais pour dire que en fait, croyant que cette bougie allumée au pied de la Vierge, je ne sais qui, va véritablement être comme une foudre qui va détruire cette personne. Mais ce n'est pas cela, Michel, la prière. Véritablement, prier, c'est s'abandonner à Dieu, c'est demander effectivement à Dieu que sa volonté
volonté soit faite, puisque la volonté de Dieu, puisque le dessein de Dieu pour nous ne peut être qu'un dessein bienfaisant, Michel, bienveillant. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent, ceux qui vous maudissent. Alors, c'est l'écriture, hein? Aller à l'église pour prier contre quelqu'un. Oui. Dieu n'écoute même pas ce genre de prière. Ouais. Ne nous fatiguons pas. Ouais. Ne nous fatiguons pas. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que c'est important également de se dire que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est ce que nous dit ce texte de la sagesse. Et Dieu sait juger. Devant certaines situations, sachons nous en remettre à Dieu, c'est tout le sens de la prière. Tout à fait. Alors, notre émission tire à sa fin. Nous allons demander effectivement à notre technicien de nous mettre l'indicatif de fin. Ainsi donc, amis auditeurs, les textes de ce 16e dimanche nous invitent à la patience, mais également à la sagesse. Oui, nous devons effectivement être comme Dieu, c'est-à-dire être patient, ne pas vouloir tout de suite arracher le livret et donc pour libérer le bon grain. Non, au risque effectivement de commettre donc l'irréparable en arrachant également le bon grain. Mais, amis auditeurs, en ce dimanche, Jésus se veut très clair. Oui, à ceux qui donc ont consacré leur vie dans le monde passé, présent ou même à venir, croyant que par leur puissance, ils doivent voler, piller, opprimer, pratiquer la concussion, les détournements, les meurtres, et que sais-je encore. Eh bien, à tout cela, Jésus est très clair en ce dimanche. Eh bien, le jugement aura lieu. Chacun recevra selon ce qu'il a semé. Chacun récoltera, comme on dit habituellement, Michel, ce qu'il a semé. Oui, tout à fait. Et on ne peut pas conclure sans revenir sur cette actualité récente. Toutes ces populations qui réclament des terres pour que justice et miséricorde soient faites au lieu d'abus de puissance. Que vraiment la justice et la miséricorde s'exercent. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, tu es lent à la colère et plein de vérité. Regarde vers nous et prends-nous en pitié. C'est le psaume 85 que la liturgie nous propose ce matin. Voilà, c'est bien fini, amis auditeurs. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.